Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 2309 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce dimanche 7 mai avec des anniversaires, il y en a pas mal aujourd'hui. Tout d'abord le jeune joueur néerlandais Cody Gakpo, le joueur de Liverpool, il fête aujourd'hui ses 24 ans, bon anniversaire à lui. Il y a aussi Dani Olmo, le joueur espagnol de Leipzig, il fête aujourd'hui ses 25 ans. 26 ans pour Youri Tielemans, le joueur qui est en fin de contrat avec l'équipe de Leicester. L'ancien Monégasque, il y a aussi Seko Fofana, le joueur lensois qui a joué hier lors du match Marseille contre l'équipe de Lens, il fête aujourd'hui ses 28 ans. Donc voilà, il y a pas mal d'anniversaires aujourd'hui en ce dimanche 7 mai. Le programme foot, il y a des anniversaires mais aussi bien sûr du foot aujourd'hui en Allemagne. Dortmund contre l'équipe de Wolfsburg en première ligue aujourd'hui. Arsenal contre l'équipe de Newcastle. Il y aura aussi West Ham contre Manchester United. Du côté de l'Italie, il y a des belles affiches aussi. Tiens, à 12h30 les gars, l'Atalanta Bergame contre la Juventus Turin. Le champion d'Italie, l'équipe de Naples recevra la Fiorentina devant son public. Ils vont pouvoir bien sûr faire la fête tous ensemble vu que c'est acquis, on va dire, pour l'équipe de Naples, ce titre de champion. On peut voir aussi le programme foot du côté du championnat néerlandais et bien évidemment du côté de la Ligue 1, il y a aussi des matchs aujourd'hui. Tiens, à 13h entre deux équipes en difficulté, l'équipe de Angers déjà reléguée en Ligue 2 et Monaco à leur dernier match, ils ont pris un 4-0 à domicile, Monaco contre Montpellier, mais ça affronte les deux à 13h. Il y aura Auxerre contre Clermont, il y aura Nantes contre Strasbourg, Lyon contre Montpellier et ce soir c'est l'équipe de Troyes contre le Paris Saint-Germain. Ça sera le dernier match de cette 34e journée de Ligue 1 et on peut voir la composition probable du PSG pour affronter Troyes ce soir. Donc Donnarumma sera titulaire, bien sûr, il n'y a pas trop de surprise. Danilo ou Bichuabu en défense avec Marquinhos, Ramos, Warren Zaïre-Emery, piston droit, on va dire. Et l'autre côté, ça peut être soit le jeune Naga ou Bernat à choisir. Bien sûr, Galtier fera ses choix. Verratti, Vitinha, Ruiz en milieu de terrain et devant Mbappé avec Hugo Ekitike, vu que Neymar est blessé et Messi est suspendu, on le sait, pendant les deux prochains matchs du PSG. Il ne jouera pas Léo Messi. Et toujours avec cette équipe du PSG, donc le PSG, là, ils vont finir bien sûr cette saison et vont essayer déjà de remporter le championnat mais surtout préparer le prochain mercato et de nombreuses pistes pour équilibrer l'effectif. Regardez en gros chaque position, en gros les joueurs qui sont pistés par l'équipe du PSG où c'est des priorités du côté de Paris. Donc tout d'abord ils aimeraient avoir un défenseur central gaucher et 4 noms sont sortis, donc Laporte, Lucas Hernandez, Ndika et Tomori. On peut voir à chaque fois dans les clubs où ils évoluent, ces joueurs-là. Ils aimeraient aussi avoir un milieu de terrain athlétique, l'équipe du PSG. Il y a Manu Koné, Fred Thuram, Youssouf Fofana ou Ibrahim Sangaré qui sont pistés du côté du PSG. À chaque fois, bien sûr, les 4 ne vont pas arriver à chaque fois à Paris, mais il se peut qu'il y en a un, peut-être voire 2, qui pourraient débarquer du côté de Paris. Milieu offensif côté droit, donc Moussa Diaby, Michael Olise, Ryan Cherki, Bernardo Silva, pisté pour le milieu offensif côté droit. Et en attaque, les gars, donc Victor Osimhen et Randal Kolo Muani sont les deux pistes, on va dire, côté Paris Saint-Germain. Donc voilà, bien sûr, il va être beaucoup mouvementé, on va dire, le mercato du PSG. Et concernant les départs, on sait que le PSG, il y aura des départs. On sait que Messi, on va en parler là, devrait quitter le PSG, mais aussi peut-être Neymar, les gars. Le PSG a de nouveau lancé les démarches pour se séparer de Neymar cet été. Des agents sont sollicités pour lui trouver une porte de sortie. Donc après un transfert sec, on va dire définitif, ça sera compliqué, mais le PSG est ouvert à un prêt avec option d'achat de Neymar. Donc voilà, Neymar, les gars, il y a des chances qu'il quitte cette équipe du Paris Saint-Germain. Donc sur le Twitter média parisien, pensez-vous que Neymar va rester au PSG la saison prochaine? Soit, il y a eu plus de 1000 votants, donc soit il va rester, soit il va partir, soit pas d'avis. Donc la plupart ont quand même mis il va rester. Moi je pense aussi qu'il va partir, enfin plutôt qu'il va rester, désolé. Même si voilà, le PSG a lancé les démarches pour essayer de séparer Neymar, moi je le vois quand même rester du côté de Paris. Pourquoi? Parce qu'avec son gros salaire, je vois pas une équipe en Europe qui pourrait lui permettre de toucher le même salaire qu'il touche actuellement du côté de Paris. C'est pour ça que ça sera compliqué, bien sûr, pour que Neymar quitte, on va dire, le PSG. Après, bien sûr, si imaginez, je sais pas, il part en prêt et que le PSG paye la moitié de son salaire et l'autre club, on va prendre au pif, on va prendre Chelsea, paye l'autre moitié du salaire de Neymar. Donc là, bien sûr, ça peut être ok. On verra, ça sera quoi le futur de Neymar. Concernant les gars, Léo Messi, donc Juan Laporta, le président du Barça, a déjà préparé le contrat qui sera offert à Léo Messi, donc 25 millions d'euros par an, une durée de 2 ans. Donc voilà, c'est du brut, donc net, ça a montré jusqu'à 12 millions d'euros net, ce que pourrait toucher Léo Messi du côté du Barça s'il venait à faire son retour. Donc ce serait 3 fois moins que ce qu'il touche actuellement du côté du PSG, son salaire. Après, le Barça pourrait lui aussi lui offrir le numéro 10 qu'il avait dans le dos à l'époque. Actuellement, c'est Ansu Fati, le numéro 10. Donc Ansu Fati pourrait
changer de numéro pour que Messi puisse récupérer ce 10 dans le dos s'il venait à retourner bien sûr du côté du Barça. Mais bon, pour l'instant la situation elle est compliquée parce que Barcelone veut bien sûr Léo Messi, ça on le sait, hein, mais le problème c'est niveau financier, et là avec le fair play financier, le Barça les gars n'est pas du tout, les comptes sont plutôt dans le rouge que dans le vert, hein, donc voilà c'est compliqué. Et Jaume Lopez les gars, un ancien membre du conseil du Barça, a indiqué que Messi ne reviendra pas en cause la situation dramatique du club, hein. Donc Laporta a hypothéqué les droits les plus importants et aura une dette de 3 ou 4 milliards d'euros. C'est quelque chose d'impossible à rendre. C'est pour ça que ça sera compliqué le retour de Messi. C'est pour ça par exemple que Laporta que le Barça prépare un plan pour tenter de ramener Léo Messi cet été. Ce plan inclut notamment de réaliser au moins 70 millions d'euros de vente de joueurs durant le mercato. De toute façon, s'ils veulent le retour de Messi au Barça, le Barça sera obligé de vendre, hein. Voilà, ils sont obligés de vendre des joueurs, hein. Réduire la masse salariale d'au moins 60 millions d'euros. Ils vont aussi demander à des joueurs qui vont rester au club, hein, je sais rien, comme comme Frenkie de Jong, je prends un exemple, hein, avec le joueur néerlandais, de descendre son salaire, hein. Il devra accepter une descente de salaire. La même chose pour Ter Stegen, la même chose pour les autres joueurs aussi, les cadres, hein, qui touchent beaucoup d'argent, comme Jordi Alba les gars. Je crois que c'est l'un des plus gros salaires du club, hein, Jordi Alba. Donc voilà, tout le monde devra faire un effort financier pour descendre son salaire et réduire les dépenses de 10 millions d'euros dans les secteurs hors domaine sportif. Donc voilà, tout ça cumulé pourrait faire tout simplement que le Barça pourrait faire revenir Messi. Mais s'il n'y a pas de vente de joueurs, s'il n'y a pas de réduction de salaire, hein, ça sera très compliqué pour le retour de Messi du côté du FC Barcelone. Et s'il venait ne pas retourner, hein, voilà, si c'était impossible son retour à Barcelone, donc on le voit rester au PSG. On pense pas que ça le fera, hein. Donc plusieurs clubs aussi, on sait qu'il y a l'équipe de Al Hilal et en MLS, mais lui souhaite rester en Europe, hein. Et plusieurs clubs de Première Ligue, hein, pourraient être intéressés par la signature de Léo Messi. Dans les prochains jours, ces derniers pourront entrer en contact avec les représentants de l'Argentin. Pourquoi pas aussi rester dans une équipe européenne, hors Barça, hors PSG, mais pourquoi pas en Première Ligue, hein. C'est vrai qu'il y a peut-être des clubs anglais, j'en sais rien, des clubs qui ont beaucoup d'argent, hein, vous les savez c'est lesquels, pourraient peut-être passer à l'action. Concernant Messi, bien sûr, si son retour du côté du Barça ne pouvait pas se faire. On va parler de son plus grand rival, bien sûr, c'est Cristiano Ronaldo, hein, qui pourrait lui quitter l'équipe de Al Nassr dès la fin de la saison. Le Real Madrid lui aurait proposé un rôle d'ambassadeur ou une inclusion dans l'organigramme de cette équipe madrilène. Après, est-ce qu'il va encore continuer sa carrière de footballeur? Je pense encore qu'il va continuer. Après, concernant un retour de Ronaldo en tant que joueur au Real Madrid, ça je pense pas que ça soit une option bien sûr pour le Real Madrid. Moi personnellement je vois Ronaldo quitter cette équipe de Al Nassr lors du prochain mercato. Je le vois retourner en Europe, après que ce soit Real, peut-être pas le Real parce que voilà c'est chaud en tant que joueur, mais une autre équipe, je pense qu'il fera son retour. Cristiano Ronaldo, je pense qu'il a envie de rejouer la Ligue des Champions, pour finir sa carrière. Des nouvelles d'Alphonso Davies, les gars, a été élu meilleur joueur masculin de l'année de la CONCACAF après avoir remporté le prix l'an passé. Félicitations bien sûr Alphonso Davies, meilleur joueur on va dire du continent nord-américain. Salah Bey Aboud, donc c'est l'adjoint de Jamel Belmadi, donc le sélectionneur algérien, a annoncé que Yassine Hadi a décidé de représenter l'Algérie. Le Milanais doit cependant retrouver du rythme et son niveau, a indiqué l'adjoint du sélectionneur algérien. Donc voilà, il avait le choix entre l'Algérie et la France. Il a joué dans les catégories jeunes de la France et du coup il devrait maintenant représenter l'Algérie, l'ancien joueur de Bordeaux. Regardez, petit moment de nostalgie, quel était le visage de la Ligue 1 lorsque l'OM remportait son dernier titre de champion de France. C'était il y a 13 ans jour pour jour, c'était la saison 2009-2010 où c'était Deschamps, le coach de cette équipe de l'OM. Deschamps avait permis à Marseille de gagner la Ligue 1 et aussi la Coupe de la Ligue. Ils avaient fait le doublé à l'OM. Regardez, l'OM avait terminé premier avec 78 points devant l'équipe de Lyon, 72 points, et c'est l'AG Auxerre, les gars, qui avait terminé à la 3e position, 71 points. Si vous cherchez le PSG, bien sûr, parce que le PSG est souvent normalement en tête, on va dire, des classements français. Donc ils étaient 13e en 2009-2010, le PSG avec 47 points. Lille, ils avaient terminé à la 4e position. Il y avait Rennes qui était à la 9e position, Monaco 8e. Il y avait une équipe, je sais pas, Grenoble, les gars, ils étaient en Ligue 2, en Ligue 1, mais ils descendaient en Ligue 2. Ils avaient fini dernier. Il y avait aussi Bologne qui était en dernier. Et Le Mans, je crois, c'est Le Mans, 18e. Saint-Etienne était déjà très limite, avec la 17e position. Il y avait aussi Sochaux qui était en Ligue 1 lors de cette année 2009-2010. Il y a 14 ans, jour pour jour, Andrés Iniesta qualifiait le Barça pour la finale de la Ligue des Champions, marquant à la dernière seconde face à Chelsea. Donc Drogba qualifiait ce match de pure folie, en gros, parce que l'arbitrage, les gars, avait été
honteux hein, lors de ce Chelsea-Barça, parce qu'en gros, vraiment l'arbitre de la rencontre avait favorisé totalement l'équipe du Barça, enfin ce qui s'était dit. C'est vrai que j'avais vu ce match et j'ai même vu des résumés là encore dernièrement. C'est vrai que c'était incroyable, un arbitrage, bref, une rencontre qui restera comme l'un des plus gros hold-up de l'histoire du football, et c'était le Barça qui se qualifiait tout simplement pour cette finale de Ligue des Champions. Aurelio De Laurentiis, le président de Naples, hein, quand je suis arrivé ici, j'ai dit qu'il faudrait 10 ans pour aller en Europe, promesse tenue. Ensuite, j'ai dit que nous gagnerons le Scudetto dans 10 ans et nous avons réussi à gagner le Scudetto, hein, c'est fait. Maintenant, il nous manque la Ligue des Champions. Voilà, maintenant, c'est ça l'objectif, bien sûr, pour Naples, hein, c'est de retrouver la Ligue des Champions. Bon, ils vont la rejouer la saison prochaine, mais de la gagner. Hein, maintenant, ça sera ça l'objectif du côté de Naples. Hein. Et le président de Naples, hein, toujours, hein, je ne vendrai pas Victor Osimhen cet été. Il n'en est pas question. Hein, De Laurentiis ne sera pas le seul à empêcher Osimhen de partir. Il a conquis le cœur de toute une ville, bien sûr. Hein. Voilà, Victor Osimhen. Donc, il dit après, voilà, qu'il ne va pas le vendre. Après, on verra, les gars, comme je le répète. Hein. Il y en a plein qui disent, voilà, qu'il va pas être vendu à un joueur, puis après, il est vendu. Hein. Quand, par exemple, je sais pas, une offre, par exemple, le PSG met 150 millions d'euros, il reçoit l'offre sur la table. Si le joueur est OK à aller à Paris, peut-être il changera d'avis. On verra, les gars, ce sera quoi le futur de Osimhen. Hein. Mais c'est vrai qu'il fait une magnifique saison, Osimhen. Hein. Avant le match de cet après-midi. Hein. Donc cette saison en Serie A, c'est 27 matchs, 22 buts et 4 passes D. Une chose qui est quasiment sûre, hein, c'est qu'il devrait recevoir le ballon d'or africain, hein, qui est quasiment acquis, on va dire, hein, pour l'attaquant nigérian. On va parler d'une info officielle, on va parler de Munetsi, donc un joueur de Reims à 26 ans, prolonge avec Reims jusqu'en 2027. Une clause inédite a été intégrée dans le contrat de la prolongation. Pour chaque kilomètre parcouru par le joueur, Reims reversera 100 € à la fondation du joueur zimbabwéen. Donc voilà, hein, bien sûr, c'est une clause, les gars, enfin c'est de l'argent qui va être donné à une association. Ça, c'est vraiment très bien de la part hein, de Reims et aussi de Munetsi, les gars, par rapport à ce qu'ils vont faire ensemble. On va parler du jeune Lamine Yamal, les gars, le jeune joueur de 15 ans, va jouer l'Euro U17 avec l'Espagne. Ne rejouera pas cette saison avec le Barça. Donc aujourd'hui, là, on est le 7, dans 10 jours exactement. Le 17, les gars, c'est l'ouverture de l'Euro U17. Et du coup, lui devrait jouer avec la sélection espagnole, hein, le jeune Lamine Yamal. Manchester United prévoit un budget de 114 millions d'euros pour le mercato estival. Le problème hein, pour Erik ten Hag, hein, c'est que ce montant est considéré comme insuffisant. Voilà, pour le coach des Red Devils, il attend plus d'argent parce qu'il souhaite recruter énormément l'été prochain. Là, Erik ten Hag, et 114 millions d'euros, c'est pas assez, bien sûr, hein, pour rebâtir une grosse équipe hein, du côté de Manchester. Vous validez le flot de Melvin Bard, hein, le défenseur de Nice, hein, je crois qu'il joue à Nice, hein, un ancien joueur de Lyon. Donc voilà, j'ai regardé les commentaires, il y en a qui a mis ça. Il s'appelle Ragnarinho, bon, c'est comme ça. Wilfried Tuch, hein, vous savez, le film Les Tuches, les gars, en gros, c'est son style vestimentaire, hein, à Melvin Bard, hein, enfin Melvin Bard, hein, petite info de sa part. On va parler du FC Nantes, les gars, qui joue aujourd'hui, hein, il joue contre qui tout à l'heure, je crois Strasbourg, je l'ai dit. Hein. Donc met en place une cagnotte pour motiver ses joueurs dans la course au maintien. Donc chaque membre du vestiaire pourrait toucher un peu plus de 50 000 € en cas de maintien. Donc ça pourrait peut-être motiver les joueurs nantais, bien sûr, hein, 50 000 € chacun si bien sûr, ils sont, s'ils arrivent à se maintenir en Ligue 1. Et Comboiré, le coach, hein, sur les primes de maintien, il a dit ça ne permet pas aux joueurs de courir plus vite, sauter plus haut et gagner les matchs. Hein. On tirera les conclusions après. Si ça peut aider les joueurs, tant mieux. Donc on verra bien sûr ce que ça va donner. N'oubliez pas qu'il reste plus que 5 matchs pour Nantes. Hein, et actuellement, c'est l'équipe la première relégable, on va dire. Hein. Donc attention aux Canaries. Et toujours avec Nantes, les gars, on va parler de Marcus Coco. A vu son permis suspendu après avoir été contrôlé à près de 200 km/h. La route était limitée à 110 km/h. Donc, oui, bien sûr, hein, il a vu son permis retiré directement. Bon, pendant 6 mois, il ne pourra plus conduire. Marcus Coco. Regardez toutes ces franchises, les gars. En gros, c'est les top 50 des clubs avec le plus de valeur. Et on peut voir comme 18 franchises, en gros, 18 clubs de MLS hein, font partie des 50 clubs avec le plus de valeur. Donc, par exemple, Los Angeles FC, qui sont 16e à seulement 6 ans. Austin FC, 32e à seulement 2 ans. Et Charlotte FC, à seulement 1 an de création du club. Ils sont déjà dans le top 50 des clubs qui coûtent le plus cher, en gros, qui ont la plus grosse valeur. Donc le club qui a la plus grosse valeur, c'est Manchester United devant le Real et le Barça, la 3e position concernant le PSG, sont 9e. Les autres clubs français, je crois qu'il y a Lyon qui est 19e. Concernant Marseille, je crois qu'ils ne sont même pas dans le top 50. Marseille, d'après ce classement hein, qui a été fait. Donc voilà, concernant ce classement. Tiens, toujours avec un classement, les gars, la prédiction du classement final selon Opta. Donc en rouge, les équipes qui perdraient des places, en vert, les équipes qui gagneraient des places. Hein. Donc là, il reste encore 5 matchs hein, avant la fin de la saison. Donc le PSG, d'après Opta, restera à la première position. L'OM resterait 2e en fin de saison. Hein, je vous parle, hein, bien sûr. Hein, ça peut changer avant. Donc Lens resterait 3e. Donc Lille, eux, finirait à la 4e position. Ils gagneraient une place. Clermont, qui actuellement, je sais pas, je crois qu'ils sont 8e, finira à la 11e position.
On peut voir aussi que Auxerre, qui est actuellement je crois à la 15e position, finirait 17e, donc relégable. Hein. Donc voilà. Vous avez vu un petit peu ce classement, bon c'est Opta maintenant la vérité bien sûr, hein. Ça se passe sur le terrain. Les leaders de la Norvège, donc les joueurs importants de la Norvège bien sûr, se portent bien cette saison en première ligue, hein. Donc Haaland 35 buts et 7 passes D, et Odegaard hein, qui joue cet après-midi, je ne sais plus contre qui, je crois Newcastle, je crois qu'il joue Arsenal, j'en parlais tout à l'heure, donc 14 buts et 7 passes décisives. Et tiens, toujours avec Erling Haaland les gars, regardez sur l'écusson de l'Atalanta et de Bournemouth, donc il y a un personnage, puis voilà il y en a qui comparer ce personnage tout simplement au joueur norvégien avec ses cheveux. On va parler du Real Madrid les gars, l'équipe record du Real Madrid de José Mourinho, donc la Liga, c'était la Liga 2011-2012 qui avait été remportée par le Real Madrid. 38 matchs, 32 victoires, 4 matchs nuls, 2 défaites et ils avaient atteint les 100 points les gars, ils avaient fini avec 100 points, 121 buts marqués, 39 buts concédés, plus 89 de différence de buts. Et regardez lors de cette année-là les gars, en 2011-2012, regardez l'attaque du Real Madrid, donc il y avait Ronaldo, Benzema, Higuaín, Ozil et Di Maria, et regardez à chaque fois leur but et passe D. Donc Ronaldo il avait terminé, bon il n'y a pas que le championnat, il y avait aussi bien sûr la Ligue des Champions, comment dire, la Copa del Rey, tout ça additionné, ça faisait plus de 60 buts hein, pour Ronaldo, 15 passes D, Benzema 32 buts, hein, énorme saison aussi, 19 passes D, Higuaín qui était seulement remplaçant les gars, mais quand il rentre en cours de jeu, décisif, 26 buts, 13 passes D, Ozil et Di Maria, bon ils étaient à 7 buts, mais 30 passes D pour Ozil et 17 passes D pour Henry Di Maria, hein, ce quator on va dire en attaque était complètement fou à l'époque du côté du Real Madrid. Et toujours avec le Real, qui on parle de Kolo Muani, on parle beaucoup de lui au Bayern, à Manchester, au PSG, mais aussi le Real les gars. Le Real se serait renseigné quant à la disponibilité de Kolo Muani d'après les informations de Relevo. Après, j'ai pas dit qu'ils allaient le recruter, j'ai dit qu'ils se renseignent tout simplement pour voir si c'est faisable ou non une arrivée de Kolo Muani du côté de Madrid. Sky Sport hein, vient de renouveler son accord de diffusion avec les clubs de D2, D3 et D4 anglaises. Hein. L'opérateur va débourser plus d'1 milliard d'euros sur une période de 5 ans. Voilà, Sky, en gros, une chaîne sportive britannique hein, pour diffuser seulement des matchs de D2, D3, voire D4. Hein. Ils vont débourser plus d'1 milliard quand même d'euros d'argent pour vous dire que les droits TV en Angleterre sont totalement fous. Là, c'est seulement les divisions inférieures. Hein. Alors si vous prenez en compte la première ligue les gars, c'est pour ça que les clubs anglais sont tellement riches, hein, c'est parce que les droits TV sont énormes là-bas. Eddie Howe les gars répond aux rumeurs de Neymar et Ronaldo à Newcastle. Lui c'est le coach de Newcastle et qui va certainement jouer la Ligue des Champions saison prochaine. C'est qu'il y a des rumeurs comme Neymar les gars, on a entendu que Neymar allait peut-être quitter le PSG et Newcastle peut-être une option. Il a dit beaucoup de noms ne sont pas exacts. Hein. Nous devons recruter judicieusement. Il est préférable de découvrir ce genre de joueur avant qu'il n'explose sur la scène mondiale. Hein. Nous devons prospecter plus en profondeur, les trouver jeunes et les développer. C'est notre ambition. Donc en gros, il dit que la volonté de Newcastle n'est pas de recruter des stars hein, comme Neymar et Ronaldo qui ont déjà fait une grande carrière, hein, mais plutôt d'aller chercher des pépites. Voilà, d'aller chercher des nouveaux Neymar, des nouveaux Ronaldo. C'est plutôt ça ce que va viser, on va dire, Newcastle, comme ils l'ont fait peut-être avec Alexander Isak, hein, qu'ils avaient fait l'été dernier en l'achetant quand même 70 millions d'euros. La Juve, le PSG, l'OM rêvent de signer Zinedine Zidane. Bon, il y a beaucoup de clubs hein, qui rêvent bien sûr de signer Zizou. Donc la légende française ne reviendra pas sur le banc madrilène hein, d'après le journal Marca, mais ça peut être la Juve, ça peut être le PSG ou l'OM. Hein. Bien sûr l'OM, bon après il rêve hein, de Zidane, après le faire venir c'est compliqué, on verra. Mais une chose qui est quasiment sûre, hein, c'est que Zidane l'avait dit, hein, de toute façon quand Deschamps avait prolongé, il avait dit que je reviendrai bientôt sur un banc. Et on pense voilà, qu'il attend comme la fin de saison. Voilà, cet été pour officialiser une arrivée. Pour l'instant, l'équipe, hein, on ne sait toujours pas. Et toujours avec Zidane, bien sûr, hein, donc, tiens, avec le trophée, enfin le design de la Ligue des Champions sur le mur, hein, cette Ligue des Champions quand même, qu'il a remporté 3 fois en tant que coach, en 3 années d'affilée, incroyable, hein, performance de Zizou. On va parler d'un autre coach, les gars, c'est Roberto De Zerbi, le coach de Brighton, hein, aurait été approché par Tottenham pour le poste d'entraîneur, donc il fait du très bon boulot cette saison, il pourrait même permettre à Brighton 6e de se qualifier pour la première Coupe d'Europe de son histoire, hein, que ce soit même l'Europa Conference League, hein, la plus petite Coupe d'Europe, nous avons jamais une Coupe d'Europe, Brighton. Donc alors qu'il dispute sa toute première saison sur le banc de Brighton, avant lui, Brighton n'avait jamais terminé au-delà de la 9e place en première ligue. Actuellement, je ne sais plus sur combien, je crois 7 ou 6e. Hein. Donc voilà, c'est une saison historique, on peut dire, pour Brighton. Et voilà, ce coach est ciblé par l'équipe de Tottenham. Il y a 8 ans, jour pour jour, un certain Léo Messi brisait les reins de Jérôme Boateng. C'était lors d'un match Barça-Bayern. Il y avait déjà eu 3-0 pour le Barça. Et là, Boateng, les gars, était tombé en arrière hein, quand Messi lui avait mis un crochet. Et juste après, la Messi du pied droit avait mis un petit piqué sur Manuel Neuer. Bakambu, il y a des nouvelles de l'ancien Marseillais, le meilleur buteur du championnat de Grèce avec 18 buts inscrits du côté de l'Olympiakos. À ce jour,
rentre en fin de contrat, en fin de saison. Pour l'instant, il n'a rien prolongé. Donc voilà, ça se passe plutôt bien, son aventure pour lui du côté de la Grèce. Jonathan Klaus va recevoir une augmentation de salaire sans prolongation de contrat. Ce contrat court toujours jusqu'en juin 2025 et il va rester un joueur déterminant pour l'OM la saison prochaine. Il a actuellement le 10e salaire le plus élevé du club alors que c'est un joueur quasiment cadre, l'un des joueurs quasiment les plus importants de l'OM. C'est pour ça que Marseille va augmenter bien sûr son salaire parce que pour l'instant c'est l'un des joueurs les moins bien payés. Enfin, il touche quand même une belle somme et voilà, 10e seulement des plus gros salaires du club. Alexander Arnold, les gars, ce joueur, ce latéral droit, même des fois qui joue milieu, tiens, les derniers matchs il joue milieu, du côté de Liverpool, on peut voir des notes. Et la seule note où il a été élu Man of the Match, la note en bleu, c'est dire c'est lui le meilleur joueur de l'application en gros, du match. 8.6, c'est quand il n'a pas fait de passe D. Quand il fait des passes D, des fois une passe D, même des fois deux passes D, c'est même pas lui l'homme du match. C'est fou. Talent gâché, Rames Rodriguez et Hulk à l'époque du côté de Porto, ces deux-là, bien sûr. Des très grands footballeurs. Bon, après, ils ont peut-être fait des mauvaises. Ils ont peut-être d'aller dans des clubs où ils ne devaient pas aller, tout simplement. C'est dommage, ils auraient pu vraiment être au top mondial, ces deux-là. Boca Junior, champion d'Argentine, l'Argentine, champion du monde, Naples, champion d'Italie et Barcelone, probable futur champion d'Espagne. C'est que Diego Armando Maradona aurait été encore là. Actuellement, il aurait savouré, bien sûr, cette année qui aurait été énorme pour sa nation, l'Argentine, ou même les anciens clubs où il évoluait, que ce soit Boca, Naples ou Barcelone, sont tous champions en fin de saison. Le président de la fédération brésilienne de football révèle que Ancelotti est leur priorité pour devenir sélectionneur du Brésil. Pour l'année prochaine, on a un plan A et je le dis pour la première fois, on n'a pas à se cacher, Ancelotti est notre favori. Donc voilà, le plan A du côté du Brésil, c'est Ancelotti pour l'instant. Ancelotti est coach du Real. Il n'y a pas qu'une décision sera prise à la fin de la saison concernant son futur pour le coach italien. Il y a encore 2 ans, Kim Min-jae jouait en Chine au Beijing Guan, parti au Fenerbahçe. Il a rejoint le Napoli l'été dernier alors qu'il avait une offre du Stade Rennais. Il est désormais dans l'histoire du club napolitain, bien sûr avec ce titre de Scudetto remporté, c'était jeudi dernier. Le Barça aimerait faire de Deco plutôt son nouveau directeur sportif pour remplacer Matteo Alemany qui quittera ses fonctions cet été, ça on le sait. Il est attendu en Catalogne la semaine prochaine pour écouter la proposition du club et négocier. Il devra toutefois quitter son statut d'agent pour éviter un conflit d'intérêts. Actuellement il est agent Deco, mais il pourrait quitter ce statut pour devenir le directeur sportif du FC Barcelone et remplacer Matteo Alemany. Et c'est officiel, Alemany bien sûr quittera le club du Barça le 30 juin prochain. Amine Gouiri, concernant l'affaire Galtier, pour l'instant personne ne m'a appelé, peut-être que je ne répondrai pas aux enquêteurs, comme l'a très bien dit le coach Digard, la vérité éclatera, vous verrez par vous-même. Voilà, donc quand la vérité éclatera sur Christophe Galtier, sur les propos, même là c'est un petit peu on va dire refroidi, mais les propos racistes qu'aurait tenu bien sûr Galtier à l'époque, donc il dit qu'un jour la vérité éclatera. Donc voilà, dès qu'on en saura un petit peu plus, je vous dirai tout ça. Ce concept maillot anniversaire pour les 80 ans du LOSC, c'est fait par Synthetix, voilà ce Twitter où il fait des maquettes de maillots de temps en temps, je vous les montre les gars. Donc voilà ce maillot de Lille, pas commercialisé, mais il serait très beau pour les 80 ans de l'histoire de Lille. Et on finit les gars cet épisode avec 3 maillots. Donc tout d'abord, à quel joueur pensez-vous en voyant ce maillot de l'Allemagne, il y a quelques années? Moi j'ai pensé directement au légendaire Philipp Lahm les gars, voilà, qui avait ce maillot bien sûr. Là bon, il y avait 3 étoiles, maintenant il y a bien sûr une 4e étoile, c'était la 4e remportée au Brésil. Cette fois-ci, à quel joueur pensez-vous en premier en voyant ce maillot? J'ai pensé à Adriano les gars, un joueur bien sûr de l'Inter. Et pour finir les gars cet épisode aujourd'hui, à quel joueur pensez-vous en premier en voyant ce maillot du Barça version peut-être 2013, 2013-2014? J'ai pensé à Neymar les gars, voilà, Neymar le portait bien sûr à l'époque. Donc voilà les gars ce qu'il y a à dire aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve cet après-midi pour l'After Zap Image et demain bien sûr on parlera de tous les résultats du week-end. Bon dimanche à vous et à demain.